faute a été identifiée, en fin de compte, dans tout ce qui est pièces, c'était, je pense, des chambres pour les militaires. Tout ce qui est sol, en fin de compte, la dalle plus la colle des dalles. Certains joints de fenêtres, pas toutes. Et tous les joints de dilatation des balcons qui donnent dans la coursive, qui donnent dans le patio central de chaque bâtiment. Les étapes déjà, c'est de se confiner par rapport à l'extérieur. En phase de retrait, on dégage quand même un certain nombre de fibres. Le but, c'est de confiner les fibres à l'intérieur des bâtiments sans polluer, on va dire, l'environnement. C'est pour ça qu'on monte un confinement en polyane, étanche. Le principe, c'est de mettre ce confinement-là en dépression par rapport à l'extérieur. C'est pour ça qu'on utilise des déprimogènes, des gros déprimogènes, pour faire le vide d'air en fin de compte. Une fois que l'étanchéité est faite, on ponce la colle des dalles avec un disque diamant, avec une aspiration à la source. On a toute une série de contrôles à faire à la semaine pour voir les taux d'empoussièrement qu'on fait en phase de retrait. On a des prélèvements d'eau aussi à faire par semaine, parce que comme on utilise de l'eau pour notre personnel, on utilise des équipements qu'on doit laver à chaque fois qu'on sort du confinement. On utilise de l'eau qu'on filtre, et après pour libérer aussi les locaux, on procède à faire, on pose des méthodes. C'est des prélèvements atmosphériques qu'on fait sur 24 heures. On a un certain seuil à ne pas dépasser pour pouvoir libérer les locaux, pour le rendre au public. La déconstruction sélective se passe en un premier temps par une phase de tout ce qui est curage, donc tri de tout ce qui est déhibé, tout ce qui est accroché au béton pour valoriser le maximum de béton. Donc dépose de tout ce qui est placo, laine de verre, comme vous avez pu le constater. Une fois que cette phase est terminée, il y a une phase de démolition mécanique, donc démolition avec des engins type pelle que vous avez pu voir, 946 ou autre, équipés d'un broyeur béton, et on broie par émiettement, on ne peut pas faire tomber les bâtiments d'une seule fois, donc c'est émietté. Et donc il y a une phase de cassage avant une préparation pour du concassage. Pourquoi ? Parce qu'il y a une troisième phase dans ce chantier qui a été demandé par la FEMDAS, qui est de concasser les bétons en 0,80, donc 0 en 80 mm. Donc aujourd'hui on se trouve avec des blocs de 50-60 cm et réduire en 80 mm. Et dans ce concasseur, il y a un overband équipé d'un aimant suspendu qui permet de déferrailler à 99% les bétons. Donc aujourd'hui on se retrouve avec des matériaux nobles, toute la ferraille a été évacuée et puis après pour pouvoir utiliser sur site pour des plateformes ou pour refaire des routes ou autres.